Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi. Je m'appelle Megumi, je suis japonaise, je suis maître enseignante du Reiki. En France, c'est souvent appelé Reiki, mais chez nous au Japon, on l'appelle Reiki. Vous allez voir la différence d'ailleurs, même initié ou non initié du Reiki, lorsque vous prononcez Reiki et lorsque vous prononcez Reiki. Peut-être que vous allez voir la différence, peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer. J'attends votre retour, votre commentaire. Alors, Reiki est né au Japon il y a plus de 100 ans. C'est une méthode de bien-être et de mieux-être. C'est un système, c'est une technique, c'est un outil, c'est un enseignement. Il est à pratiquer, il est à vivre. Il y a toutes les facettes. Aujourd'hui, je vais parler qu'est-ce qui va se passer, comment procéder pendant la séance du Reiki. Donc, lorsque vous souhaitez recevoir une séance du Reiki, chaque praticien de Reiki, ils ont leur façon de faire, donc vous allez vous renseigner auprès de ces praticiens de vos choix. En tout cas, avec moi, vous allez me contacter, on va parler un petit peu, nous allons parler un petit peu. Surtout, je suis juste un canal de Reiki. La guérison appartient à vous. La guérison appartient à la personne qui va recevoir la séance et de Reiki et donc l'énergie de Reiki. Si la personne attend que je fasse des miracles et que je fasse des magies et que je guéris, je ne peux pas être la bonne personne. Je ne peux pas guérir la personne. S'il y a une guérison, à quoi que ce soit pour la personne, c'est parce que c'est la personne qui a décidé de se guérir. Si la personne n'est pas guérie, parce que la personne n'a pas accepté ou il y a un blocage ou qui ne souhaite pas de se guérir. La plupart du temps, ça m'est arrivé souvent, même si, oui, je sais, ça peut arriver des blocages. Moi, ce que je peux faire, c'est toujours pareil, d'être un canal et de vous suivre et de vous guider. Je peux vous donner des conseils et des visions que j'ai reçues pour vous, pour votre mieux, mais c'est à vous de réaliser, c'est à vous de faire quelque chose concrètement pour vous améliorer. Et donc, ce genre de choses, je communique. Si la personne est OK, je la reçois. Et au moment de séance, je vous accueille dans ma salle de séance. Vous allez vous allonger sur la table de massage, habillé, déchaussé. Je vous demanderai souvent d'enlever tous les bijoux, les minéraux, des sortes de talismans et des choses comme ça. Moi, quand j'ai été initiée, j'ai appris qu'il n'y a pas de mauvais effets. Oui, moi aussi je pense qu'il n'y a pas de mauvais effets. Vous pouvez garder, mais lorsque je fais des scans au niveau de votre corps énergétique, corps physique, etc., la plupart des talismans et ces bijoux en minéraux, les cristaux, des pierres précieuses, pierres, je sais pas, toutes sortes de accessoires qui vous protègent ou qui est là pour vous inonder de bonnes énergies, ils fonctionnent toujours bien pour vous. Et parfois, je ne peux pas bien voir ou donne des signaux. Souvent, pendant le scan, on me montre où il y a la cause, il y a les problèmes à traiter, et ce sont des messages. Et souvent dans le corps de la personne physique, moi j'appelle ça souvent comme un plan.
On me montre le cheminement de la personne pour sa guérison, pour son mieux-être. Il y a des parties du corps qui réagissent de plus, l'autre non. Ou, en séance, ça évolue. Il y a une partie du corps qui scanne dès la première séance, qui continue à donner des signaux. Ce sont comme des partitions. Dès qu'il y a le cristaux, des améthystes, des accessoires, des talismans que vous gardez habituellement, parfois ils sont contents de recevoir du Reiki et ils donnent des lumières et de l'énergie vitale. Et moi j'ai vécu souvent comme ça, les gens qui étaient malades, qui a déjà eu des maladies et qui prend des médicaments, ils viennent recevoir mes séances. Et c'est pas que des bijoux, hein. Par exemple, des chemises en lin. Par exemple, au Japon, euh, vous avez déjà entendu parler, non? La cultivation du lin. Donc, c'est très tradition est très liée avec la culture japonaise. Nous utilisons le lin, même dans un temple shinto et tout ce qui est un peu sacré. Et les prêtres shinto portent des kimonos en lin, tout ça. Il y a toute utilité et avec le sens spirituel. En raison, souvent, soit la protection, soit la purification. Et donc, même rien que des chemises en lin, les chemises qui est teinte indigo, ce qui est somatide, en tout cas ce qui nous font vivre avec les éléments de la nature. Ils reçoivent facilement les Reiki, ils seront contents, tu vois, ouais, je reçois bien, c'est bien, envoie-moi ce Reiki. Mais moi, en faisant le bioscan, donc scan, je me disais, mais c'est bizarre, cette personne m'a dit qu'il était malade. Mais son corps, en tout cas, on scanne, ils sont tous contents et ils sont en état de super vivant. Je ne comprenais pas. Et c'est toujours après la séance que je me rends compte que oui, c'était la chemise qui était vivante. C'est pas grave, ils vont garder le bienfait de cette lin qui a reçu l'énergie de lait, qui va le garder, qui va peut-être le protéger, qui va le soutenir énergétiquement. À ce moment-là, j'ai demandé, ok, une autre fois, si vous revenez, vous pouvez venir avec cette chemise. Moi d'ailleurs, en tout cas, c'était super joli. Ça allait toujours bien à la personne. C'était souvent beau. Mais vous pouvez changer pour la séance avec les vêtements simples, en coton, vraiment un truc basique. Comme ça, je saurai mieux l'état d'être général de la personne et que les signaux que donnent tous les niveaux de cette personne vont me signaler, vont me chanter, vont me dicter, vont me donner des informations. Où il faut passer mes mains du Reiki. Donc voilà, moi je demande ça. Et donc la personne va s'allonger sur la table de massage, habillée, déchaussée. Je vais mettre une couverture sur le visage. Comme ça, c'est plus relaxant. Et je vais d'abord donc scanner, je vais regarder s'il n'y a pas des trous, les amas, les blocages, s'il y a des endroits à traiter énergétiquement de la personne. Une fois traqués les signaux, les champs, etc., parfois je pose une question. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous avez vécu ça? Ou est-ce qu'il y a à peu près entre 30 ans à 35 ans, avez-vous vu quelque chose qui vous a choqué, qui vous a même arrêté à vous respirer? Tout est vraiment tellement varié, chacun est différent. Est-ce que vous avez vu une couleur très forte, genre couleur chaude, rouge, etc. Selon la personne, vraiment, ça change. Et l'importance n'est pas deviner à quoi que ce soit. C'est pas un jeu de devinette.
cet questionnement que moi je reçois et que ça ne m'appartient pas, donc je transmets, je pose la question. Et le fait que je pose cette question, il y a quelque chose qui évoque chez la personne. C'est ça le déclenchement de bien-être et de l'auto-guérison. Si la personne n'arrive pas à trouver ce que c'est pas grave. Si la personne arrive à deviner ou se rappeler, ah oui, je me suis opérée de tel âge, ta 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 ta. Il y a des souvenirs qui surgissent, il y a des événements qui sortent. Mais le plus important, c'est qu'à partir de cet souvenir, des mémoires, il s'est passé quelque chose et que le plus important, c'est que c'est la personne qui se repose la question. Et souvent, c'est la clé de décortiquer le blocage sur toute la domaine de vie. Moi, je ne peux pas donner la réponse. Et je ne suis pas un oracle. Mais si c'est nécessaire pour le bien de la personne, moi je reçois, ça ne m'appartient pas, donc je transmets, je donne. C'est à personne de cuisiner avec. Donc je fais ce scan et ensuite je vais passer mes mains à des positions fixées et décidées, parfois à distancer, mais c'est souvent à partir de vers le bas, vers les jambes que je pose les mains à travers une couverture, mais si la personne ne souhaite pas, je ne toucherai pas. Moi, je propose des menus de relaxation, je commence toujours par ça. Même si la personne est initiée, même si la personne n'est pas initiée, même si la personne est énergéticienne, à quoi que ce soit, ça passe toujours par relaxation. Avec mes expériences, maintenant, c'est comme ça. Et comme ça, on me montre le cheminement de la guérison. Et par rapport à ça, comment la personne réagit et que la personne prenne conscience. Et sur l'engagement de soi et tout ça, c'est très important. Ensuite, à poser mes mains, toucher, pas toucher, plutôt vers devant. Après, ensuite, je demanderai à se mettre sur le ventre et que je vais passer mes mains sur le dos. Si la personne a la difficulté, c'est pas grave, je vais continuer dans la possibilité. Et donc de la tête jusqu'aux pieds. Après, je vais harmoniser l'aura. La séance est terminée. J'invite à se lever. Et je vais utiliser une technique qui s'appelle Hanshinko Ketsuho, c'est en japonais, mais c'est un brossage énergétique. L'époque de Usui Sensei, dans les 1920, apparemment ça a été utilisé même pour les circulations sanguines, etc. Mais vu que ne sont pas les médecins, moi je ne peux pas dire qu'il y a un bon effet à des corps physiques, ce qui est médicaux, etc. Mais si cette technique existe toujours dans cet univers, c'est parce qu'il y a des utilités, il y a des fonctionnements et il y a des rôles à jouer. Et vous allez voir, vous allez vivre ce bienfait de cette technique Hanshinko Ketsuho. Moi, j'utilise ça comme si la personne revient vraiment sur son corps, atterrir sur terre. Parce que parfois, si nécessaire, la personne a besoin d'aller loin. Plupart des temps, plupart de personnes disent que oui, j'ai pas dormi. Mais pourtant, j'entends l'enflement pendant la séance. Même parfois, il y a des gens qui font... Moi aussi, je le fais quand je reçois la séance. Parfois, même quand j'étais sur le ventre, j'avais toujours peur que mes salives tombent. Et c'était tellement agréable que j'avais peur de ça. Moi, en tout cas, quand je recevais, dès que je me mettais au ventre, j'avais du mal à me tenir éveillée ou réveillée. Donc, je comprends tout à fait. Et que ce n'est pas un jeu de gagnant-perdant, de dormir, pas dormir. Donc, le plus important, c'est que ça soit détendu, que ça soit relaxé. C'est à ce moment-là, si c'est nécessaire, notre conscient est bien là, est bien réveillé, mais comme si nous sommes allés très loin. Il y a des gens qui ont la sensation de sortir de leur corps.
toutes ces personnes ont des expressions différentes. Donc, mais en tout cas, nous allons vivre le relâchement. Vous vous souvenez, en cours de tai chi, mon maître tai chi taïwanais m'a dit il faut 5 ans en pratiquant tous les jours 5 heures de tai chi, de se relâcher vraiment. Juste une seule séance de Reiki, je ne peux rien dire si c'est le relâchement total de ce que dit ce maître en tai chi, mais en tout cas, nous pouvons vivre cette relâchement du corps et de l'esprit si nécessaire. Si nous avons des mentaux éveillés et des consciences éveillées, il y a des choses que peut-être que nous ne pouvons pas atteindre ou travailler pour la libération de la personne, pour l'amélioration du corps et de l'esprit de la personne. Donc c'est vraiment important de faire ce brossage énergétique. Si vous voulez apprendre, si vous voulez voir ce que c'est, moi je ne montrerai pas dans le vidéo. Vous allez venir pour recevoir d'abord la séance et ensuite, si vous voulez vraiment avancer, vous allez être initié par moi, vous allez recevoir mon initiation. Je vais vous enseigner dès le niveau 1 cette technique. Gyosen, Kenyoku, autotraitement, Gokai, Hanshin Koketsuho. Ça, c'est ce que j'enseigne au niveau 1. C'est très basique, mais c'est très important et très utile. Donc, je fais cette brossage énergétique. Je vous invite à vous asseoir. Je vais vous transmettre tout ce que j'ai reçu comme guidance, vision, information, les questionnements enregistrés pour que vous pouvez partir avec et que vous pouvez me poser des questions, vous pouvez réécouter. Pendant 21 jours, je vous accompagne en énergie lay. Je vous mets en mise en disposition en distance. Nous n'avons pas besoin de nous donner un rendez-vous. Vous avez juste à décider de le recevoir si vous le souhaitez. N'importe où, n'importe quand. Vous vous souvenez, Reiki fonctionne en dehors de la notion du temps et de l'espace. Tout est votre décision et votre conscience et votre intention. Donc pendant ces 21 jours, vous allez vivre peut-être la crise de guérison, peut-être vous allez vivre la prise de conscience, vous allez vivre le changement au niveau du corps physique, mental, émotion, souvenir, mémoire, les blessures, les rêves, conscience, inconscience, conviction, la croyance, la notion et la spiritualité et collectivité, à toutes sortes de changements et de prise de conscience est possible et valable, seulement pour votre mieux et pour votre grand bien. Par rapport à la crise de guérison, ça passe toujours par le liquide qui est en nous dans notre corps, par le liquide, l'eau, donc souvent par les urines. Je vous recommande d'observer l'odeur, les couleurs, la quantité, la fréquence. Ça peut être les transpirations, ça peut être le nez, ça peut être le collement autour des yeux, la lame. Chez les femmes, ça peut être des règles. En tout cas, tout ce qui sort de notre corps naturellement en liquide. À travers ça, nous évacuons, nous libérons de toutes les toxines possibles et ce dont nous n'avons plus besoin. Ça peut être donc des opinions, des notions, ce qui n'est pas facile à voir et sentir et entendre. Mais si nécessaire, nous nous lâchons, nous nous libérons de tout ça. Donc, je recommande de boire de l'eau plus que d'habitude. Pas d'un coup beaucoup, mais boire un petit peu plus petit à petit dans la journée espacée. Ça va bien vous aider. Moi-même, je dis ça comme ça, mais j'avais la tendance à oublier de boire de l'eau. Je bois du café, je bois du thé, mais j'avais la tendance à boire de l'eau. À ce moment-là, souvent comme un signal, ça m'est arrivé d'avoir le nez qui saigne.
chaque fois, c'est là où, ah ok, désolé, j'avais oublié de boire de l'eau. Et oui, je promis, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Et ça se calme. Tant que je ne vois pas assez d'eau, en tout cas chez moi, à une certaine période, maintenant c'est calmé, et ça m'est arrivé de me saigner mon nez. Donc voilà, lorsque l'aiki est en bonne fonction, et sûrement la crise de guérison et la purification et le nettoyage se fait et se font. Donc à ce moment-là, si l'eau qui est en moi n'était pas assez, mon corps exprime. Par le sang, c'est choquant, c'est rouge, donc ah ok, c'est une alerte très forte. J'espère que pour vous, que ça ne vous arrivera pas à ce point-là, les signaux forts, que vous pouvez vous rendre compte bien avant que ça arrive avec vos sang et quelque chose de douloureux ou souffrant fort. Il peut y avoir des cauchemars, il peut y avoir des vomissements si la personne prenait souvent des médicaments. Peu importe le but de cette habitude de prendre des médicaments, si vous avez gardé en vous ce qui est toxique pour vous, ça sera évacué. Mais ça reste toujours ce qui est vivable, ne vous inquiétez pas. Pour les gens qui sont graves maladies, genre sida, cancer, entre autres, la crise de guérison ne se fait pas. Parce que l'énergie lei est pour faire vivre la vie. Donc si la personne est déjà en train de souffrir, ça ne nous arrivera pas. Et que si c'est la crise de guérison, ça se calme au bout de 3 jours. Donc je vous recommande de bien observer. Je vous recommande de ne pas se paniquer, je comprends. Mais si c'est la crise de guérison, ça va se calmer normalement 3 jours. N'hésitez pas à aller voir chez le médecin, chez les spécialistes, dès que vous êtes inquiet et que si vous le sentez, vous sentez le danger par rapport à votre état d'être de santé. Ce n'est pas facile à juger si c'est la crise de guérison ou vous avez vraiment attrapé un virus ou une maladie, quoi que ce soit. Mais souvent, ces voix, ces pensées, ces émotions qui n'ont pas été entendues, qui a été ignorées, dès qu'ils sont accueillis, dès qu'ils sont acceptés, dès qu'ils sont recueillis, dès qu'ils ont été reconnus par vous, souvent ça se calme. Le fait d'être accepté, ça nous détend souvent. À ce moment-là, peut-être vous allez découvrir le changement sur votre corps. Il y a quelques parties du corps qui soient détendues, qui soient peut-être qui fonctionnent mieux. S'il y avait des dysfonctionnements, ça améliore, ça s'harmonise, etc. Ça demandera de l'observation. Nous avons tellement de tendance à nous juger, à nous critiquer sur nous-mêmes. Nous nous blessons nous-mêmes. Nous nous sortons des sorts nous-mêmes sur nous-mêmes. Mais nous avons la force et la liberté de se libérer de toutes ces sortes de sorts que nous avons, le cartilage, c'est ça, que nous avons mis sur nous-mêmes. Si nous sommes des initiés praticiens de l'aiki en faisant Kenyoku, votre traitement est bien fait. Tout est dans le niveau 1, la basique. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas encore le bienfait de Kenyoku et qui ne l'utilisent pas quotidiennement. Par rapport à ça, je vais faire une vidéo. Encore une fois, c'est pas pour critiquer, pour pouvoir l'utiliser quotidiennement. Le bienfait de Kenyoku. C'est dommage si nous sommes déjà initiés, que nous avons reçu cet enseignement, c'est à utiliser, c'est à vivre avec. Si vous n'êtes pas initié et praticien de l'aiki, déjà de comprendre le fonctionnement et c'est le changement de façon de vivre quand même.
si vous avez des problèmes, il y a des choses qu'il faut améliorer. Je ne sais pas par quel biais, comment, mais je pense que la plupart du temps, lorsque nous sommes face aux problèmes ou des choses qui se répètent de ce que nous ne souhaitons pas, avec la tendance, il y a des gens qui appellent ça souvent karmique, karma, etc. Ok, mais en tout cas pour dire que ça nous demande un changement de façon de vivre, une façon de penser, une façon de voir le monde. C'est pas pour... ce n'est pas le temps, ce n'est pas la façon pour vous accuser. C'est le moment nécessaire pour reprendre mieux le nouveau départ, remodifier la façon et de nous faire déclencher notre pouvoir de auto-guérison, de retrouver l'étoile que nous avons toujours, que nous avions toujours. Juste les nuages sont passés et que nous avons oublié qu'il y avait du soleil, qu'il y avait des étoiles derrière les nuages. Voilà, c'est comme ça que moi je présente du Reiki, donc c'est à pratiquer, c'est à vivre. Encore une fois, ce n'est pas une connaissance à acheter et mettre dans une bibliothèque, de garder dans le musée, dans le vitre. C'est à vivre. Et cette expérience de guérison, d'amélioration que vous avez conquis avec votre cheminement, ce sont des trésors que personne ne peut toucher. C'est cette expérience-là que vous allez transmettre. Même si vous n'avez pas des enfants, même si nous n'avons pas des enfants, même si nous avons des enfants, cette succession, c'est en collectif. C'est la succession pour tous, pour tous les êtres vivants, en toute forme de vie. De le bienfait universel du Reiki. Notre guérison, notre amélioration à peu importe n'importe quel niveau, de degrés différents, donne toujours des impacts qui émanent les bonnes ondes à tout ce qui nous entoure. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ça soit utile et que ça soit intéressant et que ça soit la bonne découverte pour tous. Les initiés, les non-initiés, les gens qui pratiquent d'autres méthodes de bien-être peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai partagé ce que j'ai pu partager en tant que Mélanie. Bienvenue sur l'univers de Mélanie en Reiki. Arigatou gozaimashita. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. À bientôt.